La différence entre la chirurgie esthétique et l'esthétique, c'est que d'abord la chirurgie esthétique, c'est une spécialité médicale. L'esthétique tout court, ce n'est pas du ressort du médecin, ça peut être du ressort de l'esthéticienne, du coiffeur. Donc ça ne demande pas d'études médicales pour ça. Et souvent, Fitounes, un petit madame esthéticienne. Donc c'est vrai que il y a une esthéticienne tout court, اللي هي تعمل مكياج، تعمل les ongles، تعمل الشعر، وما بين le chirurgien esthétique. هو déjà dans la spécialité médicale, le chirurgien esthétique, فما فيها des sous-spécialités si je peux dire. فما le chirurgien maxillofacial، فما le chirurgien esthétique هكاها، وفما le médecin généraliste qui fait de l'esthétique. On dit شنو الفرق ما بين le chirurgien esthétique وما بين le médecin esthétique. Le médecin esthétique, c'est un médecin généraliste qui a fait une petite formation pour apprendre à faire des injections, à faire de l'acide hyaluronique, du botox, des choses comme ça. Donc il n'opère pas, il n'a pas des compétences chirurgicales. Le chirurgien esthétique va faire les injections et opérer les jambes dans un mètre esthétique. Il est très dangereux de se faire injecter dans des centres d'esthétique qui ne sont pas des cabinets médicaux. Que ça soit fait par une esthéticienne ou par quelqu'un qui n'a pas les compétences, et que ça soit fait dans un milieu qui n'est pas médical, il faut se poser la question pourquoi. Allez, on injecte du botox ou du comblement, je fais cabinet. Ce n'est pas logique, il y a une anguille sous roche, il y a un problème. Donc, ces sources de confusion, ça a fait quand je fais une injection à une esthéticienne. J'ai tenu dernièrement une patiente qui a eu un problème. Elle s'est fait injecter, l'esthéticienne était haït de tbib ou la mahouche tbib, mais elle est naf ou elle est la patiente. La tante qui fera bien sûr, elle avait les portes fermées, mais à qui s'adresser. Donc, on ne peut même pas dire le produit qu'on lui a injecté, parce que c'est important quand les gens s'injectent. Le produit, il y a un numéro du lot, il y a le nom du produit, il faut que la seringue soit personnelle, on n'a pas le droit une seringue sur deux. Ça a été une patiente ma cousine, là aussi, c'est source de confusion. Mais farouche, mais je fais bien le botox. Le botox, c'est un flacon pour 2 personnes, ou pour 3 personnes, ou pour une personne. On ajoute stérilement la quantité qu'il faut pour cette personne. Quand on injecte Madame X, le lot, c'est pour Madame X. Et d'accord, elle a mis l'aiguille ou sa cousine, qui garantit que l'une d'elles n'a pas le sida? Qui garantit qu'il n'y a pas d'hépatite B ou l'hépatite C? Même si j'ai changé l'aiguille, je ne suis pas à l'abri d'un risque infectieux. Et toute cette rigueur-là, je ne pense pas qu'elle soit présente dans des salons, comme le salon, ce problème, je le rencontre, qui n'aime chez Kuwait, on a une injection de salon, on est à l'esthéticienne. Et je vois des catastrophes. Justement, de plus en plus, depuis quelques années maintenant, la chirurgie esthétique et les injections en esthétique font partie de leur quotidien, je dirais. Le Tunisien donne beaucoup d'importance à son apparence, et aussi bien l'homme que la femme, beaucoup plus la femme que l'homme, mais depuis quelques années, ils le font. Avant, ils le faisaient, mais avec beaucoup de discrétion, beaucoup moins maintenant. Donc ça fait partie de ça fait de plus en plus partie de nos habitudes. Ça dépend des tranches d'âge. أكثر حاجة في تونس la silhouette, la chirurgie de la silhouette. De par le rythme de حياتنا, de par la nature de الماكلة تاعنا, le manque d'activité sportive والكل, نحبوا نبداو à la mode ou update ونلبسوا حاجات والكل, mais en même temps les femmes ne font pas beaucoup d'efforts, مش الكل. وحتى اللي تلقاها elle fait des efforts, تلقاها elle n'accepte pas les imperfections اللي عندها في بدنها. Donc elle s'intéresse beaucoup à la silhouette. Et puis كما تعرف النساء احنا on est de par la vie interne ou les enfants والكل, on est plus assujettis pour avoir une graisse disgracieuse sur des endroits. Et la société d'aujourd'hui ne l'accepte pas. Et les médias
mettre la barre très très haute avec les habitudes vestimentaires, avec jean taille basse, on n'accepte plus les hanches, on n'accepte plus les poignées d'amour, avec les vêtements près du corps, il faut qu'on n'accepte plus les backfolds, c'est donc les plis qui dépassent de part et d'autre des sous-vêtements. Donc la barre est mise de plus en plus haute et la femme tunisienne suit beaucoup pour sa silhouette et se fait injecter beaucoup au niveau de son visage. Par contre, l'européenne, généralement, la silhouette est relativement sauvegardée, quoique elle peut avoir des demandes aussi, mais elle va s'intéresser beaucoup plus au visage, au vieillissement du visage, au lifting. La tunisienne, beaucoup moins pour le lifting, elle préfère avec des injections avoir du résultat.